Est-ce que ce recadrage était mérité? On va commencer avec vous, Charlotte Dornelas, avant de parler d'Éric Dupond-Moretti. Moi, il me semble mérité parce que dans le fond, Emmanuel Macron est en train de nous refaire ce qu'avait fait, comment il s'appelle, j'allais dire Laurent Geoffrin, non, Lionel Jospin, pardon, à l'époque, c'est-à-dire qu'il avait La reconnu comparaison ne me lui-même, gêne pas. oui, j'imagine, il avait reconnu lui-même, il avait parlé lui-même de théâtre antifasciste. Bon, là, il nous dit pareil, vous n'arriverez pas à faire croire. Donc, c'est bien un moyen, c'est bien une rhétorique qui est stratégique en politique. Il n'y a aucune réalité. Emmanuel Macron, dans la même phrase, d'ailleurs, dit que l'extrême droite est fasciste. Bon, tous ces mots, il y a une confusion généralisée qui est totale. Le recadrage, je pense qu'il a raison. Après, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron use lui-même de ses arguments quand il en a besoin. Donc, c'est très compliqué de s'y retrouver en Macronie. On a entendu donc Emmanuel Macron. Mérité ou pas ce recadrage, Laurent Geoffrin? Je trouve pas, enfin j'ai une position nuancée. Je trouve un peu gonflé de la part de Macron de se plaindre du fait qu'on désigne le Rassemblement national comme un danger, alors qu'on a été élu 2 fois sur cette base. C'est quand même un peu gonflé. Pourquoi les gens ont voté Macron? Ah oui, bien sûr. Parce que Macron est très bon, etc. D'accord, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ont voté, que je connais bien, qui ont voté, qui n'étaient pas du tout forcément d'accord avec Macron, parce qu'ils avaient peur du Front National, du Rassemblement national. Donc ce levier-là a mis Macron à l'Élysée. Alors maintenant, il dit, mais non, il ne faut pas du tout parler de ça, etc. Mais d'accord. Bon, Alors, en tous les cas, il a dit ça. Attendez, D'accord. à sa décharge, il a, dans les 2 débats qu'il a fait avec Marine Le Pen, il n'a pas joué sur cette fibre, très peu. Il a joué sur la guerre civile, par exemple. Il a Oui. dit ce sera la guerre civile si vous avez êtes raison. élu. Mais il a surtout marqué des points quand il a parlé euro, économie, etc. Parce qu'il a mis en lumière l'impréparation de Marine Le Pen. La première fois, c'était flagrant, et la deuxième fois, c'était assez net. Éric Dupond-Moretti en a remis une couche hier. C'est très court. Il voit la photo de Marine Le Pen et écoutez ce qu'il va dire. Marine Le Pen, quelle question vous lui poseriez? Qui préférez-vous, Pétain ou Poutine? Ouf. Décryptage, Charlotte Dornelas. C'est-à-dire que c'est ridicule. C'est-à-dire, qui préférez-vous, Poutine ou Pétain? C'est vraiment une question. Alors là, on est dans la pure rhétorique, encore une fois, on est dans la pure diabolisation. Par ailleurs, il nous explique que Marine Le Pen est la courroie de transmission du Kremlin en France, sans aucune autre précision que celle-ci. Donc, il surfe sur la dernière vague Pétain. Et par ailleurs, Éric Dupond-Moretti est un familier de cette rhétorique-là vis-à-vis de ce qu'il appelle l'extrême droite, donc qui s'élargit en fonction de la personne qu'il a en face de lui, on va dire. Et il fait Pétain ou Poutine, parce que ce sont les 2 figures diabolisées aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant dans la déclaration d'Éric Dupond-Moretti hier, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il dit 2 choses. Et juste après, parce que Léa Salamé, pour le coup, lui dit « Mais bon, vous avez perdu en face du Rassemblement national. Vous, par exemple, au régional, vous étiez bien derrière le Rassemblement national. C'est donc bien qu'il y a des Français qui leur font confiance. » Et là, il répond quoi? « Les populistes gagnent toujours parce qu'ils vous promettent la lune. » Alors moi, j'ai pensé à 3 choses. Ils vous promettent la lune. Éric Dupond-Moretti il nous a promis quoi? Ou la personne pour laquelle il travaille, en l'occurrence pour laquelle il est ministre. Il nous avait promis quoi? 15 000 places de prison. On n'en a pas. Il nous avait promis quoi? La remise la suppression des remises automatiques de peine. Alors il a supprimé le mot dans le texte, mais il en a ajouté des remises de peine, Éric Dupond-Moretti. Et la 3e chose, il nous avait promis depuis le premier jour une simplification de la chaîne pénale. Et à chaque fois qu'il nous fait une nouvelle loi, il la complexifie encore un peu plus. Donc je ne sais pas de quelle lune il parle, mais lui, en tout cas, il nous a bien eu. Ça, c'est sûr. Et 3e partie de son intervention, et là, honnêtement, je suis tombée de ma chaise, mais réellement, il dit « Les racistes ne sont pas partis avec Jean-Marie Le Pen du Front National. Les racistes ne sont pas partis, ouvrez les guillemets. Lorsqu'un député s'adresse à un député de la France Insoumise qui est noir et lui dit « Retourne en Afrique », c'était il y a 6 mois, pas il y a 30 ans. Éric Dupond-Moretti ment. C'est aussi simple que ça. Donc on comprend que tout le reste est évidemment une stratégie, encore une fois, de diabolisation, qui, si possible, se base sur un mensonge. Tout le monde sait que ce député n'a pas dit ça. L'Assemblée nationale l'a reconnu. Il a été sanctionné pour tumulte et certainement pas pour injure. Et tout le monde a fini par reconnaître qu'il parlait évidemment du bateau et qu'il ne s'adressait pas à ce député. Eh bien, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur un plateau un samedi soir, se permet de mentir ouvertement pour continuer à diaboliser un parti d'opposition. Voilà, on sait à quoi il faut s'en tenir avec la stratégie d'Éric Dupond-Moretti. Il n'a rien à dire sur le fond et il ment. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Laurent Geoffrin, quel regard vous J'ai portez? 2 choses à dire. Oui. Borne n'a pas dit que les électeurs étaient des Oui, c'est toujours la stratégie. les fascistes, elle n'a jamais dit ça. Donc elle est recadrée, sans doute qu'elle n'a pas dit. Et d'ailleurs, quand on critique le Front National, en général, sauf un peu stupide, on épargne
comment dire, les noms d'oiseaux à l'égard des électeurs. Mais c'est quoi, du coup, les électeurs, à force, ils sont idiots, Comment en fait? C'est quoi le truc? Les électeurs peuvent se tromper, ça Ah. arrive, c'est de bonne Oui, foi. ça, c'est hein. sûr que les électeurs peuvent se tromper. Bah oui. Là, en Il y a- l'occurrence, il y a- ça fait 40 il y a ans que vous nous toutes sortes- répétez qu'ils votent attendez, pour il y des a toutes sortes fascistes. d'électeurs du Rassemblement national. Il y en a qui sont franchement racistes, ça c'est vrai. Mais il y en a d'autres, bon, ils pensent qu'il faut essayer un nouveau truc. Là, bon, ils peuvent se tromper. Moi, à mon avis, ils se trompent. Mais je dis ça en les respectant. Je ne les maîtrise pas du tout, au contraire. Oui. Premier point. Deuxième point, Borne a dit héritier de Pétain. Mais il y a une part de vérité, puisque à la fondation de ce parti, il y avait effectivement des pétainistes revendiqués. Tout le monde le sait. Donc, que Marine Le Pen ensuite ait changé, on peut en discuter, c'est probablement vrai. Oui, bah, c'est le Enfin, sujet. à l'origine, il y a ça. Oui, oui. Bon, donc elle n'a pas dit une chose entièrement fausse. Il y en avait, Mais là aussi, où Macron il y en a- avait aussi un à la tête du Parti Socialiste, ça a gêné moins de monde. Oui, mais enfin, c'est pas une raison. On peut pas se Ah bah non, mais je dis prévaloir- pas le contraire, mais vous noterez c'est pas qu'on se vous, prévaloir on vous des le renvoie moins dans la turpitudes des figure de uns ou manière des générale. autres. On vous en parle moins sur les plateaux de télévision, vous aurez De quoi remarqué quand même. Au Parti mais enfin, Socialiste, on moi- leur parle moins de leur héritage. Oui, enfin, le Parti socialiste, excusez-moi, mais celui que j'ai connu, en tout cas, de près, il était assez peu pétainiste, hein, je vous assure. Non, mais d'accord, mais vous me parlez des Dirigé gens par qui des étaient là anciens au début. résistants, Les gens qui étaient là au début. Oui, mais le Parti socialiste a été fondé par Jean Jaurès. Donc Oui, non, mais la d'accord, question est différente. ok, très bien, vous savez très Le bien Front de qui je National a parle, été vous fondé faites pas par des semblant. gens qui étaient membres de... Enfin, c'était connu, tout le monde le sait. Il y avait le aussi disaient des eux-mêmes. résistants, on fait comment? Hein? Eux, ils faisaient quoi? Il y avait aussi des résistants à la base? Il y avait plusieurs courants. Il y avait Ah, voilà. Oui, Des gens, ben on pouvait voilà. commencer par là. Oui, et ben voilà, ça veut rien dire. Ben voilà. Donc il y avait plusieurs courants, donc il y avait un courant pétainiste. Oui. Oui. Voilà. Donc vous êtes d'accord. Ah bah on Donc parle vous êtes pas de la d'accord même avec chose Elisabeth Borne, c'est exactement. intéressant. Et Ah, deuxième. non mais évidemment tout le monde est d'accord. Moi par exemple, vous savez les faits en général je suis d'accord Ah ben, contrairement à vous. et donc il n'y a Déjà, pas de ça. débat sur la question. Et, par contre, il y a un débat sur ce qu'a dit Macron ensuite, c'est-à-dire, et là il n'a pas tout à fait tort, c'est que pour lutter contre le Rassemblement national, il ne suffit pas de faire de la dénonciation morale. Ça peut être utile, mais ça ne suffit pas. Ça a servi on pendant peut longtemps. aussi, comment dire, analyser son programme, et on peut aussi surtout résoudre les questions, ou les problèmes, ou les crises, ou les difficultés qui incitent les gens à voter pour lui. C'est plutôt ça l'essentiel Ah de oui, la oui, lutte bah oui, là, contre le Rassemblement national. C'est de régler les questions des quartiers populaires, régler les questions qui touchent à toutes sortes de choses, la délinquance, le Bon, chômage, etc. dernière C'est comme ça réaction. qu'on fait baisser Dernière l'extrême droite. réaction à ce propos qui rejoint tout ce climat. Jacques Attali, et puis ça va vous faire sourire évidemment puisque vous avez créé le journal. Jacques Point Attali. Le journal Point Info. Point Info. Heureusement qu'il y a Point Info, hein, parce qu'on pourrait s'y tromper. Ne jamais oublier, ils n'ont pas changé, ils restent moralement infréquentables. Et il publie une photo du journal, c'est le 1936, le mot d'ordre du maréchal Pétain, Rassemblement national. Et c'était le journal. Alors, il n'y avait pas Point Info, vous imaginez bien. Non, c'est vrai, il y avait un le, journal qui s'appelait Le Journal, le web, bien qui a sûr. été interdit à la Libération. Oui, donc, Mais c'est intéressant ce climat qu'il peut y avoir justement. Il reste moralement infréquentable. Quelle traduction vous faites, Charlotte Déjà, Dornelas? donc apparemment, en effet, Attali est curé, quoi. Donc, il nous explique ce qui est moralement fréquentable ou non en termes. Il ne donne pas d'autres mots parce que c'est très pratique. Vous savez, c'est la question morale. Alors, si aujourd'hui, beaucoup de gens reconnaissent que ça ne suffit pas ou ça ne suffit plus, c'est bien parce que ça a suffi pendant des années, en fait. Il suffisait d'expliquer, Éric Dupond-Moretti, d'ailleurs, s'inscrit dans cette tradition, hein. Il suffit de lancer un nom d'oiseau qui fait bien peur à tout le monde et ça suffit, en fait, dans le débat public. Non. Ça permet de ne pas discuter de la situation, ça permet de ne pas discuter des mesures proposées, ça permet de ne pas discuter de ce que les Français veulent eux-mêmes. Et Jacques Attali continue à faire ça. Je note juste que simplement, il réagit sur le mot Rassemblement national. Et en effet, le clin d'œil, c'est on aurait pu réagir sur le mot journal et vous dire, mais vous êtes pétainiste, Laurent Geoffrin. Évidemment, tout le monde comprend que ça n'a C'est aucun difficile. sens. Vu mon âge. Non, mais c'est pas que c'est difficile, c'est que prendre un mot et vous dire, il a utilisé ce mot-là. Là, aujourd'hui, tout le monde a fêté la fête des mères, me semble-t-il. Oui. Hein, ça n'a gêné personne que ce soit institué par le maréchal Pétain. Parce qu'on sait Il faire paraît la que c'est pas le cas, différence. il paraît que c'était assez Oui, enfin, peu importe, je prends cet exemple-là, je peux en prendre d'autres. C'est-à-dire que probablement, le maréchal Pétain disait bonjour le matin. Bon, on n'a pas arrêté de dire bonjour. Hein. Donc, je veux dire, Attendez. ce sont des espèces de réflexes complètement absurdes. Bah, vous voyez Pas bien de que là, réflexe. le mot Rassemblement national, on peut faire le parallèle avec le mot le journal. Donc, si, en effet, ils n'ont pas changé, vous les avez rejoints, apparemment, Laurent Geoffrin, si on fait une analyse des mots. La publicité. Non, mais c'est évidemment absurde, on est tous d'accord.